Salut à tous. Donc aujourd'hui, je suis en présence de Sylvain. Sylvain qui a bien voulu faire un coaching comme ça de 40 minutes à 1 heure. Merci à toi, Sylvain. Et si tu peux te présenter rapidement. Merci Romain de m'accueillir sur ce Zoom avec toi. Donc moi c'est Sylvain, j'ai 40 ans, j'ai commencé la formation avec toi début avril, j'ai regardé toutes les vidéos, tous les coachings avec les spécialistes et tout. Bon, vu que j'étais très débutant, j'ai eu une masse d'informations, c'était un peu compliqué de tout remettre en place et tout. Donc, ce qui était très bien, c'est que j'ai commencé à faire les coachings avec toi. Tu as fait une V1 sur la théma finance, une V2 sur tout ce qui était travaux et une V3 pour Amazon. Donc, c'est là que vraiment que finalement je me suis lancé. Ouais, Donc, pour essayer d'appliquer tout ce que tu avais prôné dans ta formation et en synthétisant vraiment un process applicable, facile pour, je pense que mettre un petit coup de pied aux fesses, comme on dit, pour un peu les gens comme moi qui avaient un peu des craintes techniques. ouais, Donc, il s'est avéré qu'on ait eu. Donc, j'ai pas mal posé de questions sur le forum où j'ai pu échanger avec Christophe ou ouais. Yonix. Et certains autres m'ont aidé aussi à résoudre des petits problèmes. Bon, à force d'essayer, j'ai quand même pu réussir à mettre en place des sites. Donc, j'ai acheté un certain nombre d'Espérés avec ta technique par Expirate et en checkant sur SO Observer. Ouais. Donc, donc voilà, donc j'ai une quinzaine de sites de lancer, mais bon, pour l'instant, j'ai pas vraiment de résultats dans le Ouais. sens pécunier. En tous les cas, ça m'a permis d'appliquer, d'apprendre, de voir où j'ai des où j'ai des petits problèmes. Donc, c'est super de pouvoir échanger avec toi. Donc voilà, en gros, le, Super. Et le petit. comme tu l'as bien dit, c'est vrai que le SEO, c'est souvent technique, mais le but de la formation, où là, je me suis un peu égaré, je peux le dire, hein, c'est de donner trop de valeur sur trop de trucs différents. Et le coaching, au final, bah, j'aurais pu très bien faire qu'une formation avec les process du coaching. Parce que c'est des process hyper simples, mais de A à Z, Ouais, tu auras des résultats. Parce que si tu n'as pas de résultats, par exemple sur la V1 avec Finanzen, tu auras des résultats sur du devis, etc. Après, donc c'est pour ça, si on peut faire le coaching, et toi, maintenant, le process, tu l'as mis en action plusieurs fois. Et justement, ce serait intéressant de voir sur quel type de business tu veux partir. Parce que s'il y a 100 personnes sur un business, bon, bah, ça laisse plus beaucoup de place. Et tout le monde a une vision différente, tout le monde est confronté à des opportunités différentes d'affiliation, de produits. Excuse-moi, je suis juste à côté d'un aéroport, donc il se peut pas de problème. et justement, ce serait intéressant de voir sur quoi tu aimerais partir et qu'on puisse justement voir ce qui est faisable, avec quelle technique. Une niche peut très bien marcher avec du placate en mode traduction et marchera beaucoup moins avec de la bouillie et inversement. D'accord. Voilà, après, ça dépend vraiment du type de business. Tu m'as parlé de quelques niches que tu aimerais tester. Donc, pourquoi Bah pas. moi j'aimerais bien tester le pari sportif parce que en Ouais, fait finalement le sport, c'est entre guillemets, c'est ce que je maîtrise le mieux, ce que je connais le plus, et ce d'accord. qui m'intéresse finalement. Donc je me dis que pourquoi pas essayer de partir sur voilà, monter un business autour des paris sportifs. Ouais, Donc complètement. voir, toi, tu as vu des connaissances, si c'est quelque chose de trop concurrentiel ou de faisable, voilà. Alors, Paris sportif, c'est vrai que c'est pas mal concurrentiel parce que c'est. Hop là, j'ai un petit onglet qui s'est ouvert. Vu que c'est profitable, bon, bah, c'est concurrentiel et c'est assez connu. Pourquoi c'est connu? Parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui proposent différentes affiliations. Donc, les affiliations, vu qu'elles sont accessibles, toi au moins, on peut s'inscrire dessus, on peut faire des sites et on peut toucher de l'argent. Donc, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens. Après, ce qui est bien avec le Black Hat, c'est qu'il suffit que tu trouves une bonne offre, paris sportif, peut-être pas le foot, tu vois, mais le tennis. Et après, tu analyses un peu les recherches Google et que tu vois que sur le tennis, il n'y a pas grand monde. Ou par exemple, il y a du monde, mais il y a tellement de longues traînes. C'est simple, hein, tu te positionnes par exemple sur les matchs. Moi, sur le foot, je le fais. Je me positionne sur les matchs et ça draine énormément de trafic. Donc, toi, demain, peut-être, tu peux lister tous les matchs de tennis de l'année. Tu sais, tu as déjà des sites qui le font. Tous ces matchs-là, tu les mets par exemple dans Page Générateur Pro pour faire du spinning.
Et après, tu gagnes D'accord. ton titre à partir de… Ça marche super bien et je vois très peu de gens qui le font. Et tu lises tous les matchs. Et après, chaque jour, tu publies les matchs en relation qui sont bien… genre, tu pourrais même tout publier d'un coup. Et si tu mets, euh, par exemple, je sais pas, match France avec deux acteurs du tennis. Et après, tu sais, comme on a vu dans la formation, tu structures tes titres comme il faut pour jouer sur la longue traîne parce que le pari sportif a des mots-clés que les gens recherchent. Parce que c'est bien important, pour en parler après, de cibler l'intention de recherche. Donc, si tu mets voir le match X, bon, bah, tu t'adresses plus à des gens qui veulent du streaming. Par contre, si tu arrives à cibler les matchs, enfin, les termes de ce pari sportif, bon, bah, là, ça peut être top. Et franchement, ça draine du trafic très, très facilement. Là, je suis sûr qu'il y a déjà des sites qui le font, de se positionner sur tous les matchs de tennis. Et clairement, c'est du trafic. Et les gens, si tu structures bien tes titles, ça concerne le pari sportif. Si ça concerne, voilà, je ne connais pas trop la thématique, mais si ça concerne tous les termes liés autour, qui gravitent autour des paris sportifs, tu peux drainer du trafic facilement. Et si tu as l'offre, si tu as une bonne offre où les gens peuvent parier sur les matchs de tennis, bon, bah, c'est win-win, quoi. C'est win-win. Et franchement, à mettre en place, c'est pas difficile. D'accord. Et donc, tu préconises de trouver n'importe quel expiré ou de trouver un nom de domaine qui est en rapport avec, euh, avec la thématique? Ouais. Ou Euh, absolument pas. Alors, très bonne question. L'idéal, c'est de trouver un truc dans la thématique, bien sûr. Mais vu qu'on en parlait tout à l'heure, d'ailleurs, pour se briefer avant le live, eh bien, c'est compliqué. Notamment sur la France, il y a beaucoup moins Ouais. d'expirés disponibles parce que voilà, en France, on a de très bons SEO. Donc, vu que c'est hyper profitable, bah, tout le monde peut acheter des noms de domaine à la volée, tout le monde a des outils, etc. Donc, c'est un peu plus galère. Donc, si tu trouves des bons noms de domaine et ils ne sont pas thématiques, on va faire avec. Tu peux faire avec. S'il a de bonnes métriques, voilà, donc page indexée, du trafic, de l'historique de trafic, voilà un site qui vient récemment d'expirer, et toi tu le relances sur une autre thématique, franchement c'est jouable, ça marche. Hein. Moi je prends rarement du thématique, parce que je ne cherche pas vraiment à avoir des noms de domaine qui correspondent bien à mes niches, etc. Parce que je lance, c'est de la génération de contenu, c'est de la génération de sites, ça te permet d'avoir de la data, de tester le marché, de tester l'affiliation, etc. Donc, essaye de trouver quelques noms de domaine expirés. Et si tu en trouves un très D'accord. bon, ça veut dire que tu mets 500 pages, par exemple 300, 400, 500 pages. Si tu vois qu'il décolle bien, donc si les pages s'indexent vite, si les pages commencent à se positionner en top 10, top 20, donc 10e position, 20e position, clairement, ça se tente. Parce que tu vois qu'il répond bien, tu vois qu'il y a un truc à faire. Donc, tu as deux choix. Soit tu veux pérenniser le truc et tu fais par exemple, tu commandes un contenu. Donc, tu sais, tu fais un beau contenu vraiment que tu as fait manuellement en mode classique white hat. Et après, tu peux très bien D'accord. faire un sous-domaine tennis, point ton nom de domaine expiré, foot, etc. Et selon le sous-domaine, bah, tu génères tes pages, tu génères tes matchs. Et voilà. Par contre, une personne qui arrive sur une page de tennis, essaye de bien lui proposer une affiliation ou au moins une bannière ou un truc comme ça, comme quoi tu le renvoies bien sur ton offre pour parier sur du tennis. Déjà, si tu as le Ok. trafic, tu as le plus important. Et après, ce qui est souvent négligé, surtout chez les SEO, c'est l'optimisation, c'est le bon sens. C'est que si quelqu'un arrive et qu'il est intéressé par du tennis, bah, il faut essayer de lui proposer l'offre qu'il souhaite, quoi. Et pas une offre générale paris sportif. Voilà. Si on a du pari sur le tennis, c'est beaucoup mieux. Pas simplement un truc genre parrainage Unibet ou parrainage Betclic, un truc vraiment plus ciblé, plus. C'est ça que tu veux dire? Ouais, bah, si t'as l'occasion de faire plus ciblé, franchement, faut le faire. Faut le faire, ça ne demande pas D'accord. plus de travail. Et en termes de taux de conversion, ça va être radical. Si tu n'as pas l'occasion, bon, bah, tu peux mettre très bien Unibet. Par contre, il faut travailler le wording, donc les quelques mots que tu vas mettre avant, et bien spécifier le tennis, que ce soit attrayant, quoi, et bénéficier d'un code promo, etc. Après, c'est du marketing. Mais voilà, il faut Ouais. juste préchauffer. Et s'il clique, c'est qu'il va parier. C'est qu'il y a de fortes chances qu'il parie. Et sur le pari sportif, clairement, il y a beaucoup de choses à faire. Même s'il y a du monde, il y a beaucoup de choses à faire. On ne peut pas rester trop généraliste dans le sens, tu sais, ils font souvent des offres, mettez 100 balles et premier pari remboursé, pas rester trop classique comme ça, quoi. Ouais, bah, si tu as beaucoup d'audience, tu peux le faire.
Mais vu que tout le monde le fait un peu déjà, moi, je te Ouais, conseillerais plus de dissocier, de faire un truc. de te démarquer. Ouais. Et comme on disait tout à l'heure, faut partir de l'offre. Donc là, si tu lances du pari sportif, essaye déjà de Ouais. t'inscrire à toutes les affiliations qu'il y a, de voir les offres qu'ils ont, les payouts qu'ils ont. Donc, combien ils vont te reverser en commission. Est-ce que c'est des commissions one shot? Là, c'est même plus du SO. Là, tu fais vraiment du biz, enfin du business, de la monétisation. Donc, il faut vraiment s'intéresser à ça et voir si c'est vraiment viable. Parce que s'il y a 10 personnes qui s'inscrivent dans le mois et que tu touches que 10 euros par parrainage, bah, c'est pas intéressant. Même si ça fait un peu d'argent, c'est pas intéressant. Parce que peut-être ailleurs, sur un autre sport ou sur une autre affiliation, sur le même sport, eh bien, tu toucheras peut-être beaucoup plus. Donc là, ta place, moi, je m'inscrirais, je taperais affiliation de paris sportif, essayer de voir tout ce qui te fait, tout ce qui se fait, toutes les régies, m'inscrire partout, voir les offres qu'ils ont, même sur les différents sports, hein, que ce soit des sports francophones, mais également des sports étrangers, comme on en parlait tout à l'heure. Ouais, sport US, Ouais, basket, baseball, des trucs comme ça. complètement, complètement. Parce que si ça marche sur la France, souvent, ça marche beaucoup mieux à l'étranger. Si le marché est mature et connaît bien les paris sportifs, bah, souvent, il y a moins de SEO, il y a moins de black hat. C'est beaucoup moins évangélisé que sur la France, par exemple sur l'Espagne ou l'Italie. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire. Mais c'est vrai que la France, c'est plus simple vu que tu comprends les termes Ouais, et ben, c'est ça, ouais. c'est clair. Mais si ça marche sur la France, il faut partir direct à l'étranger. Euh, Tout le monde galère à trouver des expirés, en tout cas des expirés pas chers à 6 7 euros. Et clairement, sur d'autres marchés, tu t'en trouveras beaucoup plus facilement. Toujours Ok. avec expiré de domaine, SEO Observer, etc. Ouais. Ouais, c'est ce que je fais, hein. Ouais, J'essaie de- complètement. Et bah, de toute façon, le process, tu l'as, hein. Le process, voilà, Ouais, j'ai le process, ouais. Bon, bah, il faut que j'arrive à réussir à plus à rencontrer tous ces petits problèmes techniques, de faire vraiment ouais, les menus qui soient top, les liens qui renvoient bien au bon endroit. complètement. Ouais. Donc, des fois, c'est pas facile pour moi, qui suis pas du tout spécialiste, qui connaissait pas du tout tout ça il y a encore bah, en avril, j'avais aucune connaissance de tout ce business, de tout ce système Ouais. de ce méthode. Donc, euh, donc voilà quoi. Ouais, en tout cas, moi, j'ai vu ta progression avec Christophe, notamment, et tu as super bien évolué. Après, les gens qui pourraient venir à la formation, même si cette vidéo-là, il n'y a pas que des gens de la formation qui la verront. Clairement, les gens qui font le plus d'argent, c'est ceux qui sont intéressés à la monétisation. Et ils sont pas plus fuités que les autres, ou ils n'ont pas un process plus rodé que les autres. C'est juste qu'ils ont produit, donc d'où le coaching gratuit que j'avais fait pour vraiment pousser les gens à produire, même si la personne elle fait que 100, 200 euros ou elle fait zéro. C'est vrai que si elle fait un peu d'argent, c'est plus motivant et tu as le déclencheur. Là, Ouais, ça donne la patate quoi. c'est Ça clair. donne envie de dire ok, moi si je l'ai fait une fois, je peux le faire deux fois, etc. Ouais, clairement. Et Donc, demain, si tu fais 100 euros avec les sites que tu as lancés, bah, tu auras le déclencheur alors que tu n'auras rien fait de plus. Mais c'est vrai que ça va te booster et tu passeras de 100 à ouais. 1000 euros, etc. Mais, euh, Mais voilà, après, franchement, Paris sportif, il y a moyen. Il faut juste chercher les affiliations, les réseaux. Et voilà, il n'y a plus qu'à après. Et toi, tu as une thématique, sinon, moi, je ne sais pas du tout laquelle, mais une thématique qui pourrait être intéressante à tester. Ouais, Euh, Bah pareil, dans le même domaine, je sais pas, je pense. Bah, de toute façon, on pense toujours aux mêmes choses, perte de poids ou ouais, dating ou des choses comme ça, mais sinon carrément autre chose qui peut être testable comment dire, un débutant comme moi, quoi. ouais. C'est stable. Euh, mais en fait, tu peux tout tester. Mais le truc, c'est est-ce que ça va vraiment ramener du pognon? Parce qu'aujourd'hui, avec le process ou même d'autres process black ou white, tu arriveras à faire du trafic. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que ça va être monétisable? Est-ce que ça va te ramener de l'argent? Parce que demain, si tu n'as pas envie de te prendre la tête, tu fais un site classique, tu mets AdSense dessus et tu fais plein de petits sites à côté. Et tous ces sites-là renvoient vers une page de la thématique. Gros, tu as du pari sportif tennis, bon, bah, tu renvoies sur une page que tu as rédigée où tu as AdSense dessus. Mais ça, clairement, voilà, c'est un peu, c'est du bricolage, quoi. Ça peut marcher, D'accord. mais c'est pas, donc tout est testable, toutes les thématiques sont testables. Mais moi, comment je définis les thématiques qui marchent? C'est selon les affiliations, selon où je m'inscris. Tu vois, il y a pas si longtemps, je recherchais tous les comparateurs de voyage.
Et j'essaie de m'inscrire un peu partout. J'ai pas eu beaucoup de réponses, mais peut-être que d'ici une semaine, j'aurai des réponses. Bon, bah là, si je vois qu'il y a des deals intéressants, s'il y a des bonnes commissions, là, je vais lancer plein de petits sites génération de contenu sur la thématique voyage. Je vais récupérer toutes les villes, je vais récupérer tous les pays, je vais les matcher entre eux avec de la bouillie ou pas générateur pro. Et ça, ça va faire du trafic. Après, si ça convertit pas et que ça fait 10 euros par jour, ah, ça m'intéresse pas parce qu'il y a d'autres trucs qui marchent Ah, mieux. tu lâches. Mais si ça marche, bon, bah là, je vais tester. Mais clairement, Ouais. ouais, Bon, en fait, comme tu dis, en fait, tu cherches les bonnes offres et tu travailles autour l'offre, quoi, ouais, c'est ça. finalement. Tu, C'est ça ouais, le truc. Le truc. ouais, soit tu bosses avec les offres des régies, soit tu as ton produit à toi. Donc peut-être plus tard, hein, moi, je te conseille vraiment de faire ton produit. Mais peut-être pas maintenant, essayer de faire un peu de trésor avec l'affiliation pour investir après dans ce produit-là. Et sinon, tu as les trucs classiques, genre AdSense, Amazon. Je sais pas si tu avais vu le coaching V3. Ouais, j'ai lancé deux sites et c'est ce que je te disais, c'est que Il y a eu des bugs. le menu principal, si tu tapes par exemple, je dis n'importe quoi, batterie externe, ça Ouais, me renvoie sur rien. Alors que si tu tapes dans Google un des mots-clés, si tu tombes sur mon site, tu vas bien avoir la liste de tous les produits batterie selon ce que ouais. tu nous as expliqué. Mais après, c'est des petits problèmes techniques à côté. Je comprends pas pourquoi quand je tape dans le menu, ça renvoie sur rien, quoi. Ouais, bah, des fois, il faut bidouiller. Après, soit ça peut venir du plugin, parce que c'est un plugin, il y avait, Le Gut Search. ouais, il y avait soit, allez, peut-être 20, 30 ventes. Et après, j'en ai parlé à la communauté parce que je l'ai trouvé vraiment très rapidement. Ouais, Et ça a explosé. Donc, il suffit que tous les gens ont lancé des sites. Et je sais qu'il y en a, ils en ont lancé beaucoup parce que Noël va arriver, même avant Noël, les fêtes. Donc, ça va exploser. Après, ouais, les petits problèmes techniques, bon, bah, soit faut bidouiller, soit faut. ouais, bah, il faut que je me replonge dedans. Ouais, voilà. Mais j'ai testé, ouais. J'ai Ok, testé. super. J'ai Bah, testé. ça, clairement, tu peux faire de l'argent. Mais je trouve que c'est temporaire, quoi. Parce qu'Amazon, c'est Ouais. bien, mais c'est redondant. Après, même si c'est redondant, il y a de l'argent, hein. Il y a de l'argent, surtout qu'en décembre, ça va arriver fort. Donc, c'est pour ça, si là, on est le 14 octobre, s'il y a moyen de préparer un maximum de sites, bien sûr, si Guten Search marche bien, c'est l'idéal, hein. Parce que ceux qui le font bien et qui prennent la visibilité vont faire des sous en décembre. Mais voilà, après, c'est pas, tu maîtrises pas ton offre. Demain, Amazon peut baisser les barèmes. Ils peuvent te virer tes sites. Même si c'est des sites white ou black, il suffit que tu respectes pas leur nouvelle charte, par exemple, qui va arriver en 2020. Bon, bah, on sait jamais, quoi. Que si tu as ton produit Ouais. d'affiliation, clairement, ça bouge pas. Enfin, l'affiliation, ça peut bouger, mais un réseau d'affiliation qui propose une offre qui est rentable pour ses affiliés et pour elle, ça a beaucoup moins de chances de bouger. Et les commissions vont rester souvent les mêmes. Et en plus, tu vas apprendre beaucoup. Et toi, demain, rien ne t'empêche de développer un guide sur les paris sportifs ou prendre un stagiaire qui va le faire. Et euh, dès que tu vas faire tes sites Black Hat, tu vas plus renvoyer vers l'affiliation, mais tu vas les renvoyer vers un tunnel de vente. Juste avec ta page à toi sur ton guide, tu fais le checkout comme on avait vu avec System.io, là, que je suis pas hyper Ouais. fan. Et le checkout, tu le fais en 10 minutes. Et voilà, ton guide, tu le vends 10 euros. Rien que, même plus, tu pourrais le vendre beaucoup plus. Mais rien que 10 euros, tu peux en vendre, quoi. C'est ton produit, il est intemporel et tu le maîtrises à 100%. Donc, ce serait plus l'idée. Moi, je vends pas mal de produits en drop. Donc, j'ai pas envie de me faire chier avec la logistique, avec tout ça. Mais voilà, si je vends du service ou des astuces ou autre, bon, bah, rien, je pourrais faire des guides ou prendre des gens qui feront des guides. Donc, le pari Ok. sportif, je pense que c'est un bon process. Si vraiment tu es passionné par le sport, bon, bah, déjà, si tu travailles dessus, ça va pas te faire chier. Au contraire, ça va te faire plaisir. Ah non, Ouais. non, Et ça, forcément, ça m'intéresse. Donc, je lis tout le temps tout un tas d'articles sur plein de choses. Donc, forcément, ouais, c'est des recherches utiles, en fait. Quoi, ça va être de la lecture utile, mais ouais, carrément. bah, va falloir que je travaille à fond là-dessus, quoi. Ouais. Et si ça prend en Black Hat, bon, bah, à côté, tu pérennises, tu te fais un vrai site ou plusieurs avec l'argent du Black Hat et ça va financer tes contenus. La data du Black Hat, tu parlais de Search Console tout à l'heure. Les mots-clés que tu auras, c'est des mots-clés que très peu ont. Donc, tu peux les réutiliser pour faire des pages clean qui vont rester pendant 3 ans où tu seras premier.
et tu encaisseras continuellement. Parce que tu seras sur des mots-clés où toi, tu sais que ça marche parce que tu as fait du black hat et tu as généré plein de mots-clés. Bah, après, tu épures petit à petit et ceux qui marchent, bah, tu les réutilises sur une stratégie plus pérenne. Vraiment, Ok. il y a beaucoup de trucs à faire, mais le black hat, c'est le grand raccourci. Certes, les expirés, c'est un peu difficile, mais voilà. Sinon, essayez de prendre du temps, prendre un ou deux bons expirés. Voilà, essayez parmi une liste de 500, 600, prendre deux très bien, enfin que tu juges très bien, qui sont pas spammés, qui sont naturels, donc des blogs anciennement ou autres. Voilà Donc quoi. il vaut mieux peut-être éviter Expirat Domaine, plutôt aller sur genre Udot ou Dumpstock ou des trucs comme ça, non? Des Ouais, trucs plus chers. c'est ça, un peu peut-être, voilà. Si tu en prends moins, essaye de monter un peu la gamme et prendre un peu plus cher. Ouais, Clairement, Udot, tu as des très bons trucs, notamment en précommande. Hein, pour 20 euros, tu peux avoir des super trucs. Pour 20 euros, j'ai eu d'accord. un Google News, par exemple, parce que les gens filtrent tous avec les mêmes critères. Soit ils prennent le critère de Udot, je ne sais plus c'est quoi, c'est le rank, etc. Donc, ils le mettent au maximum et ils veulent ce qui a le plus de trust, ce qui a le plus de trucs. Mais si maintenant, tu as les SEO Observer, donc si vraiment tu décortiques une centaine d'expirés de A à Z et que tu vois tu sais qu'il y a de l'historique de trafic et voilà, qu'il a expiré récemment, mais que 2 mois avant, il y avait du trafic, le nom de domaine a encore des pages indexées, il se positionne encore sur des mots-clés. Bon, bah ça, c'est un truc qu'il faut prendre. Quoi. D'accord. Ça, c'est un truc Bon, qu'il faut prendre. Ouais. je vais tester ça. Ouais. Et tu envoies quelques pages, soit sur l'ancienne thématique, ou soit sur la tienne, voir les deux, tu sais, de la traduction ou autre, juste pour voir comment il reprend. On n'est pas Ok. pressé. Et si on voit, voilà, au bout de 3, 4 jours, voire une semaine, il décolle bien, il prend des mots-clés sur ces nouvelles pages, bon, bah ça, c'est nickel, quoi. Après, tu peux, soit une catégorie, comme on a dit, une catégorie euh, par sport pour du pari sportif, ou un sous-domaine par sport. Voilà, après, à toi de voir, pardon. Ouais. Parce que si tu blindes les catégories, bon, bah, tu auras plus de résultats vu qu'il va s'indexer rapidement, il va se positionner rapidement, mais il y aura plus de chances qu'il tombe rapidement aussi. Que si tu fais un Ok. truc clean, que si tu fais un truc clean dans un premier temps, ça va te demander plus de temps. Par contre, tu auras des sous-domaines spécifiques à un sport à chaque fois. Tu auras peut-être ton site principal avec des fois du vrai contenu ou du contenu que tu auras récupéré sur Web Archive, etc. Donc, c'est à toi de voir. Ok, ouais. Il faut mixer un peu tout, quoi. Ouais, voilà. Faut piocher un peu, plein de choses, faire du propre, de la bouillie, de la traduction, récupérer les infos de web archive. C'est ça. Ok, C'est ça. ok. Imaginons que demain, voilà, tu es sur plusieurs networks, donc régie d'affiliation, et par hasard, tu trouves une affiliation, et tu le vois, des fois, les affiliations que personne connaît, pas underground, mais qui sont beaucoup moins visibles, et tu as des affiliations où je peux pas en nommer, mais tu as 50, tu as 100, t'as 100 affiliés, tu n'en as pas plus. Et quand tu trouves ce genre d'affiliation, parce que tu as cherché sur Google, tu t'inscris un peu partout, vu que tu as persévéré, et ben rien ne t'empêche, par exemple, eux, ils ont souvent des produits exclusifs. Donc, il n'y a que 50 personnes qui les ont. Ça, tu verras en cherchant des affiliations. Bah là, peut-être pas faire de bouillie, mais faire directement de la traduction. Et tu reprends la marque. Par exemple, c'est pas Unibet, mais ce serait une autre marque beaucoup moins connue. Mais il y a des recherches. Donc là, tu vas sur la traduction et tu sais, tu traduis, par exemple, les affiliés américains qui font la même affiliation que toi et tu le traduis en français. Et si ça marche sur les ricains, bah en français, ça marchera pareil parce que tu te positionneras sur leurs mots-clés. Donc, ce sont des mots-clés pertinents et qui sont en raccord avec l'affiliation. Donc, voilà, il faut vraiment s'inspirer d'un peu de tout et un peu le feeling, quoi. Et c'est au fur et à mesure que tu sauras, voilà, là, je fais de la traduction, là, je vais plus faire de la bouillie. Pour les matchs, bah, je vais faire du master spin. Enfin, je vais faire du texte à trous. Tu sais, je crée mes tweets, je mets mes matchs à chaque fois entre deux pour bien me positionner sur les bons matchs. Voilà, c'est selon l'offre, selon le produit, que tu utiliseras telle ou telle technique, Ok. en gros. En gros, il n'y a Moi, plus moi, qu'à. voilà, après, avec l'œil, tu verras que ce sera. Des fois, tu réfléchis même, que tu dis, OK, moi, je fais beaucoup de bouillie, 90%, mais des fois, je me prends même pas la tête. J'ai une nouvelle offre, bon, bah, traduction, c'est l'idéal. Je fais de la traduction et basta. Ok. Ça dépend vraiment. Et dans la formation, tu as tout. Les vidéos, tu m'as dit que tu les as regardées vraiment beaucoup de fois. Ouais, ouais, je les ai regardés. Ouais. Des fois, je me disais, mais c'est des malades. C'est des malades. Où ils vont trouver ces idées?
comment ils peuvent penser à des trucs pareils et je trouve ça incroyable. Mais bon, après, l'intérêt d'avoir fait les coachings, c'est de, même pour l'instant, bon, j'ai pas fait de sous, mais c'est pas grave parce que Ouais, je me dis, ce qui est intéressant, c'est de, vraiment de mettre en place, d'appliquer, de comprendre. Ben, ça marche pas, fait chier, nanani, bref. ouais. Mais au moins, voilà, c'est de faire. Ah bah c'est C'est clair. de faire. Et donc, et après, tu comprends bien mieux finalement les vidéos que tu disais, mais où ils sont partis chercher toutes ces idées. Ouais. Mais voilà, hop, d'un coup, tu fais plein de liens et tu comprends mieux les choses. Après, je dis pas que je suis, je suis encore au CP, hein. Vous êtes au bac plus 5, mais Non, non, mais ça va le faire. voilà, c'est, Après, c'est sûr que l'assimilation, tu vois, c'est la formation, c'est récent, et l'assimilation des compétences, ça prend du temps. ouais, Et, bien sûr. c'est sûr qu'il y en a, ils prennent il y en a qui ont le, après, ils faisaient sûrement du SO avant. Il y en a qui ont vraiment le déclic rapidement parce qu'ils avaient déjà des notions. Mais voilà, moi, j'aime bien dire que, contrairement aux autres formations, je suis pas là pour vendre rien du tout, mais je le vois comme ça. Euh, Contrairement aux autres formations, dropshipping, formation white ou autre, enfin, formation entrepreneur ou je sais pas quoi, eux, ils te forment sur des hacks, sur des quick wins. Là, moi, je forme vraiment des mecs sur un métier. Enfin, c'est le but. C'est pas de donner ouais, quelques conseils. Là, je forme vraiment tout un panel de compétences et c'est des compétences que tu peux revendre, c'est des compétences que tu exploites. Voilà, tu sais utiliser telle technique ou telle technique. Là, c'est pas juste une formation machine à cash et ça marche 2 mois et après, c'est mort. Tu vois, je te revends une autre formation. Voilà, le but, c'est vraiment de donner toutes les clés. Et si ça prend 6 mois, ça prendra 6 mois. Si ça prend un an, par contre, quand ça prend, tu sauras quoi faire. Faut le déclencheur, faut le truc. Le coaching, il y en ouais. a beaucoup qui l'ont eu. Et, et maintenant, tu vois, j'ai beaucoup moins de news parce que quand ça marche pas, bon, bah, on vient de te questionner. Mais quand ça marche, bon, bah, les gens, et ça, c'est humain, ont plus, se mettre plus dans leur coin et ce qui est normal et fonce, quoi. Et fonce. Par contre, Ouais, quand ça marche, t'as pas euh, envie ouais, t'as pas envie de communiquer tes résultats parce que tu as envie de profiter de la pépite le plus longtemps, quoi. ouais, c'est normal. Ouais, c'est C'est logique, ouais. normal. Bon, Ouais, après, c'est quand même bien d'être un peu redevable auprès de toi, te dire, ouais, bah, c'est cool, ouais, ouais, ouais. c'est top. Après, vous avez payé pour, donc c'est pas un souci. Non, Mais non, mais après, je pense que c'est même plus une question de prix, c'est une question de simplement, bah, voilà, tu as répondu à des questions, tu as ajouté des trucs, tu fais des coachings, des process, alors faites ouais, ci, ça. Donc, forcément, à un moment donné, c'est quand même bien de te tenir au courant et pour ouais, surtout, pouvoir un peu, c'est et ça. pouvoir être simplement être content de te dire, t'envoyer un message et dire, putain, c'est bon, Ah ouais. j'ai gagné une première commission, un premier lead, un premier truc. Ouais. Donc, Bah, c'est hyper gratifiant et moi, ça m'incite à donner plus. Donc, clairement, c'est win-win. ouais, Et, c'est un cercle, ouais, c'est un cercle vertueux. c'est clair. Et, euh, et tu voulais voir d'autres trucs ou pas? Parce que là, le plan d'action, plus ou moins, moi, je t'ai dit ce que je ferais et je te conseille vraiment de faire ça. Ouais, ok, bah écoute, bah moi je vais, bah là, dès qu'on finit, je vais aller sur Udod et essayer de trouver un truc, Ouais, un, un expéré italien ou espagnol, et essayer de mettre tout ce que tu m'as expliqué là, ouais, de briefer pour essayer de faire un truc pas mal. Et me lancer là-dessus, trouver une affiliation qui va avec, et ouais, ouais, l'affiliation. voilà, je vais mettre quoi. J'ai essayé de sortir un peu des coachings, de ce que tu nous as mis en place pour un peu plus réfléchir par moi-même et non plus être qu'en mode appliqué. Bon, c'était important, Ouais, mais voilà, de plus finalement réfléchir parce que je pense que c'est quand même, ça permet aussi de débloquer peut-être des choses qu'on n'a pas conscience. ouais, On verra. Voilà, j'ai essayé de faire, je vais faire ouais. ça. Et en plus, toi, tu as déjà construit tes sites, tu as déjà tous tes plugins, tu sais, avec All-in-One Migration. Ouais, alors ça, c'est un problème, c'est que Ouais. j'en ai aucun qui fonctionne, ça n'a jamais fonctionné. Ah bon, Donc All-in-One? Ah merde. j'ai toujours tout dû refaire à la main. Donc je peux te Ouais. dire que le process de création, je le connais pas, pratiquement par cœur, quoi. Ok. Ah, c'est Mais bien. et donc c'est vrai que c'était un peu chiant parce que ça limite, bah, tu prends plus de temps forcément. Mais au moins, bah, comme j'avais jamais fait de WordPress, bah, maintenant je maîtrise mieux. Ouais, Je c'est clair. maîtrise tout, voilà, faire les créations, les widgets, les pages, voilà, quoi, je sais tout faire, mais j'ai dû le refaire. Bah, je te dis, j'ai 16 sites en ligne. Bon, Ouais. bah, j'ai fait 6 fois, quoi. Ok. T'as essayé de voir avec Christophe pour Oui, ça? mais
il m'a dit ouais, qu'il y avait un autre, il y avait Duplicator Ouais. et que je suis allé sur YouTube voir la façon de faire, mais c'est beaucoup plus complexe. Et voilà, c'est un truc. Ouais, c'est un peu plus usine à gaz, quoi. C'est trop, voilà, je cherchais le mot, c'est trop usine à gaz. Je me suis dit, le temps que j'arrive à comprendre comment faire, Ouais, j'aurais fait un site. ouais. Et donc, ouais, j'arrive pas à comprendre pourquoi mon import. Ça se trouve, il y a un truc que je fais mal à un moment donné, hein, mais ça n'a pas l'air compliqué. Hein, c'est simplement d'exporter le fichier et d'aller le réimporter sur le nouveau site. Voilà, j'arrive pas à piger pourquoi. Et ça te fait un message d'erreur, ça te fait quoi? Bon, en fait, sur le coaching, tu vois, ça progresse de 5, 10, 15, 20, 100%. Moi, Ouais. ça fait 0,30, 0,60, 0 truc. Et la progression elle est vachement lente et ça bloque selon le Ah. cas. C'est parce que Entre, parce que quand tu migres, tu sais, tu as généré des contenus. ouais. Bon, en fait, quand tu migres, il faut le préparer, mais sans les contenus. Et je crois que dans le coaching, on l'avait dit de mémoire, si je me J'ai trompe pas. j'ai essayé les deux. Ok. Au début, je l'ai fait sans les contenus. Je le faisais sans les contenus, sans avoir Ouais. balancé quoi que ce soit. Et pareil, ça me bloquait. Je me suis dit, bon, j'ai eu du mal à le faire. Donc, j'ai regardé le truc. J'ai fait, bah non, j'ai fait comme ça. Bon, bref. Je me suis dit, bon, bah, apparemment, après, en parlant avec quelqu'un sur le forum, il m'a dit que lui aussi, ça lui était arrivé, mais que Ok. sur un autre expert, que ça avait bien fonctionné. Donc, j'ai réessayé en me disant, bon, bah. Et après, ça fonctionnait toujours pas, toujours pas. Après, j'ai fait, bon, j'ai testé en balançant quand même du contenu, on verra bien. En fait, mais forcément, il y a quelque chose que je dois pas bien faire à un endroit donné, mais j'ai pas détecté, quoi. Suffit que WordPress, c'est ça le problème. Des fois, tu as un plugin qui marche, et quand tu en rajoutes un autre, bon, bah, les deux, ils rentrent en confrontation, et ça marche pas. Enfin, et c'est infonctionnel, quoi. C'est non fonctionnel. Donc, ça peut venir soit d'un plugin, ou soit de ton hébergeur. Parce que Ah, l'hébergeur, des fois, il y a... Ouais, moi, c'est Planet Poster, celui ouais, que vous aviez prôné, recommandé. Ouais, carrément. recommandé, ouais. Euh, Donc, bah, à chaque fois, je reteste, hein, à chaque fois, je remets un en ligne, je refais le test, de voir si ça va fonctionner. Et là, bon, ouais, non, et toujours pas. En fait, j'ai toujours pas eu la chance de. Donc, forcément, j'ai mis plus de temps, parce que forcément, quand tu vois que le truc, l'architecture, elle est faite, bien et puis sûr. depuis en bon, bah voilà, tu gagnes une heure, quoi. Ah, c'est clair. Et tu as mis un truc sur le forum ou pas? Si tu peux mettre un Ouais, truc. j'ai mis un. Ok. Comment? Bah, si tu as mis un truc, j'irai voir. D'accord. J'irai voir et j'irai peut-être te demander plus de détails. Parce que franchement, là, clairement, tu gagnes 1 heure par site minimum. Bah, C'est c'est ça, ouais. image. Et cette image-là, tu la gardes, mais pour toutes tes thématiques, pour tous tes prochains sites, peut-être pendant 6 mois. Donc, clairement, il faut qu'on arrive à le faire. Même en rigolant, j'ai dit à Christophe, ouais, t'as pas un lien à me filer, comme ça, je Ouais, m'appuie là-dessus et j'essaye. Et bon, bah, c'était en rigolant et il m'a répondu, mais non, essaye de faire ci, quoi. Je sais plus ce que c'était, mais ouais. après, je comprends hein, Bah, tu vois, dans le coaching, on va pas se filer on ouais, va pas se dans le filer coaching, comme ça, on, mais on aurait pu filer l'image. Mais on préfère que les gens le fassent, qu'ils ouais, galèrent. ouais. Et comme ça, au moins, quand tu y arrives, c'est bon, tu vois. T'as galéré, t'as mis du temps, mais tu y arrives. Après le live, on regardera un petit peu là. Enfin, je me Après, connecte à tes accès. d'accord, ça J'irai marche. voir. Et ouais, bah, si tu as ça, ça fait gagner beaucoup de temps, clairement. Ouais. Et tu vois, je voulais mettre aussi en place le système des sous-domaines, Ouais, parce que vous aviez, pareil, expliqué les sous-domaines et tout. Et après, je me suis dit, mais même si pour chaque sous-domaine, je suis obligé de bah, finalement recréer un site, ouais, autant que je continue à trouver des nouveaux expirés et continuer à les créer en attendant de voir ce qui prend ou ce qui ne prend pas. Quoi. Donc ouais, c'est pour ouais, ça que j'ai même plus de place. Quoi. ouais. Donc Ouais. voilà, j'ai encore plein de choses, j'ai encore pas mal de choses à faire, à réussir à corriger. Après, je te parle des sous-domaines, mais c'est vraiment soit quand tu mets le budget dans un bon expiré, bon, voilà, faut essayer de le garder le plus longtemps. Donc, même si on est crado dessus, le fait de générer des sous-domaines, ça va vraiment le décupler, comme tu as compris. Mais Ouais, c'est pas indispensable. Mais c'est surtout bien aussi pour faire des économies de domaine. Parce qu'un sous-domaine, ça comme, correspond aussi à un domaine. Donc, ouais, comme tu dis, c'est à tester, quoi. ouais, Donc, pour essayer de tout tester, et voir ce qui me va bien, ce qui va, et c'est ce qui clair. fonctionne et tout, quoi. Ouais. Non, Donc, non, voilà. et ok, bah super.
Bon, bah, de toute façon, maintenant, il n'y a plus qu'un affiliation, Il y a plus, c'est ça, il n'y a plus qu'à. Il y a plus qu'à. surtout les affiliations. J'aimerais bien qu'on refasse peut-être un live, si tu es d'accord, dans un mois et demi, 2 mois, et voir Ouais, même avant, tu vois, même dans un mois. Après, ça dépend ce que tu as pu, parce que tu as sûrement des trucs à faire, mais ce que tu as pu mettre en place, ce sera ouais, intéressant. carrément. Si ça a généré du résultat, si ça a généré du trafic. Et comme ça, on refait un petit suivi dans un mois, ou même un peu avant ou après, et voir au moins ce qui s'est passé, quoi. Ça peut être cool. Bah, carrément, Bah, super. carrément. Je te fais un truc, vie ma vie de metteur en place de site Paris sportif. Ouais, ça pourrait vraiment intéresser du monde. Enfin, intéresser Voilà. du monde de voir l'évolution, de s'identifier un peu Ouais, dans le temps. Parce que c'est bien de mettre en avant les success stories, mais il faut mettre en avant aussi les personnes qui sont plus débutantes, qui ont moins de vécu dans le SEO ou dans les affiliations, dans les trucs, quoi. C'est important. c'est ça. C'est ça. Bah, Voilà. c'est cool que tu fasses ça. Ouais, Donc, ouais, ouais. moi, je suis partant 1000%, pas de problème. Super, bah, c'est trop bien. Je sais pas, ça fait combien de temps là? Ouais, je pense que ça fait 40 minutes, un truc comme ça, ouais. Ah, ok. Donc, ça passe vite. Ouais, c'est clair. Tu voulais voir un dernier truc ou pas? Bah, non, non, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, de toute façon, on se voit à Lyon, je crois. Bah, à Lyon, j'ai pas encore pris ma place, mais Ok. je vais venir, hein. C'est clair que je vais venir. Comme ça, Si tu peux. on- Ouais, c'est un budget conséquent. Enfin, je sais pas où. Ah oui, tu es à Paris. Bon, ça va, après, tu peux prendre le Wigo. Bon, en fait, je te dis clairement, c'est que j'ai pas pris ma place parce que je sais que normalement, j'avais peut-être un truc, je savais pas Ouais. trop. Et donc, c'est pour ça que je l'ai pas prise. Mais non, non, bah, non, clairement, il faut que je vienne. Ouais, ça va être cool, hein. Donc, Franchement. pour moi, ça peut, comme ça, pour moi, je peux que m'améliorer. Donc, Ouais, ouais, faut pas c'est que clair. je peux pas louper les opportunités comme ça. C'est clair. Donc, Ouais, pour se motiver et pour voir ce que les autres font. Clairement, les gens, ouais, ils testent tous. Donc, même moi, ils font des trucs que j'ai jamais fait et ça m'intéresse aussi. Donc c'est cool cette émulsion. ouais, exactement. Ouais. Bon, bah, Donc nickel. voilà. Mais, merci à toi, en tout cas, d'avoir pris le temps qu'on fasse cette vidéo. Et C'est moi, hein. C'est moi, c'est sympa que tu aies pris le temps de me parler, avec et me plaisir. donner des idées, de mettre en des choses qui paraissent un peu logiques, mais finalement Ouais, pour ouais, ouais. lesquelles on comprend pas. Je pense qu'en tant que débutant, en fait, je me rends compte peut-être maintenant qu'il faut quand même se mettre en mode plus réfléchir. Ouais, On a les outils, toutes les méthodes, les techniques, et bon, forcément les appliquer, mais plus réfléchir par soi-même et être moins en mode peut-être simplement, bah, voilà, je clique comme ils me disent de cliquer sans réfléchir, quoi. d'accord. C'est ce que je me rends compte là dernièrement. Ok. Ouais. Voilà. Ouais, voilà, faut produire. C'est vrai que produire dans le mauvais sens, des fois, c'est pas top. Ouais, Mais c'est ça. passe du temps, tout le monde a une situation différente. Il y en a qui font du SEO au quotidien, il y en a qui font un autre métier. C'est compliqué de prendre le temps, mais c'est pour ça que je continue à faire des vidéos, à motiver. Et clairement, cette vidéo-là, ça va motiver d'autres gens qui sont dans la même situation que toi. Et si ça peut les débloquer, voilà, des notions que toi, tu connaissais déjà, mais qu'on a reparlé et que d'autres ne maîtrisaient pas. Donc voilà, faut débloquer. Le SEO, il y a des sous à prendre, c'est clair. Par contre, c'est pas à la portée de tout le monde quand tu n'as pas les process. Les process, j'estime qu'ils sont présents. Voilà, maintenant, c'est affiliation, mettre en place. Et si ça marche en France, tu mets à l'étranger. Si ton affiliation peut délivrer à l'étranger. Et go, quoi. On va Ouais, faire comme ça. ouais, bah super. Bah, à très bientôt. Ciao, Sylvain. Bah, merci Romain. À Salut. bientôt. Ciao. Ciao, ciao.